Hello, dans cette vidéo, on va parler de la centralisation de tes informations clients. Souvent, ce qui se passe, c'est que, tu n'as pas forcément, centralisé tes infos clients, que ce soit les projets, les factures, l'historique des échanges et cetera. Hem tu pas de suivi, clair et précis de tes clients passés, actuels et potentiellement futurs si on parle de prospects. Hem, il y a 3 problèmes à ça. Le premier, c'est que tu vas perdre en qualité de suivi client, si tu ne sais pas ce qui se passe, si ton client t'a payé, si, ce que vous êtes dit la dernière fois et cetera. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Tu risques d'oublier des informations. Encore une fois, si on parle de suivi des échanges, ben, qu'est-ce qu'on s'est dit la dernière fois? «Ah oui mince, il m'avait dit de, faire ça et cetera, je l'ai pas fait». Donc ça peut potentiellement poser problème, en termes de gestion, de clients, du coup. Le troisième, c'est que le jour où tu délègues, potentiellement, tu vas perdre du temps à briefer ton nouveau collaborateur, à lui expliquer un petit peu, bah, l'historique de ce client. Est-ce que c'était déjà un client? Ça l'est encore depuis combien de temps? Et cetera. Quel est le projet, avec ce client? Et cetera, et cetera. Donc ça, c'est, potentiellement un petit peu problématique. Et donc, que ce soit au niveau, de ta prospection ou du suivi client, tu dois avoir une vue très claire sur ce qui est en cours. C'est, potentiellement ce qu'on a mis en place pour Alexis Tobelem qui s'occupe d'une entité liée à Follow, qui est la première agence d'influence, de France. Lui, il avait besoin de pouvoir suivre ses clients, de pouvoir suivre leurs échanges, et autres, les projets et cetera, et ça ressemblait un petit peu à ça. Je vais te montrer sur mon écran, du coup, juste après. Nous revoilà du coup sur, l'espace pour centraliser à la fois tes prospects clients et les informations de tes clients et prospects du coup. Voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Je vais pas aller voir là parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est un petit peu le même fonctionnement. L'idée, c'est que tu peux avoir, déjà une première partie pour ton suivi de prospection. Ça ressemble un petit peu à un CRM, hein, clairement, de manière assez simple, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une machine à gaz, quand on est, solopreneur notamment. Et donc tu vas pouvoir suivre, où tu en es avec, tes prospects, si c'est des leads, si vous avez déjà eu un contact et cetera. Et une fois que vous avez signé le contrat, pouvoir le passer en client. Donc là, c'est Stéphanie, par exemple. Je peux la passer en cliente, du coup. Et on va retrouver en dessous, tous les clients. Donc on retrouve notre Stéphanie que je viens d'ajouter. Et ce qui nous intéresse là, c'est qu'on va pouvoir centraliser les infos clients. Donc pour ça, je vais ouvrir, une page très simple. Tac, donc je vais ouvrir une fiche client. Hop, je vais l'ouvrir en grand, ce sera peut-être plus pratique. Et donc, évidemment, c'est un cas fictif. Et donc on va retrouver tout ce qui est, info, du client, téléphone, email et cetera, la source, tout ça. On va retrouver potentiellement le chiffre d'affaires généré, grâce par ce client-là, du coup. On va pouvoir avoir plein de petites infos. On va pouvoir prendre des notes directement sur ce client-là, si on a des petites choses à dire. On va retrouver le projet, associé à ce client-là. Comme ça, on sait s'il y a plusieurs projets et s'il y a une personne qui est sur plusieurs projets, on va le voir directement et le retrouver dans sa fiche contact. Là, alors mon écran est immense, du coup, ça me le met en immense. Il n'y a pas besoin que ce soit si gros. Mais on va pouvoir retrouver, et ça c'est vachement intéressant, c'est notamment l'historique des réunions. Donc là, il y en a qu'une, c'est la réunion de lancement, mais peu importe, il peut avoir tout un historique, des réunions, des notes de réunion qu'on a prises. Ici, on va pouvoir retrouver le chiffre d'affaires généré par cette cliente, potentiellement, donc les factures, et cetera, et les dépenses générées. Je vais voir certainement que, hop, si je vais sur la fiche de Luce. Tac, voilà, ce sera peut-être plus clair. J'aurais dû ouvrir celle-ci dès le début. Donc on retrouve pareil, le projet, c'est le même fonctionnement. On va retrouver du coup, c'est là où c'est intéressant, tout l'historique des réunions, des notes de réunion. Donc voilà, s'il y a une réunion de lancement, on va pouvoir connaître l'heure du jour, prendre des petites notes, planifier directement des tâches, et cetera, en fonction de la réunion. On va retrouver du coup les factures, liées à ce client-là, et tout en haut, du coup, on va retrouver le chiffre d'affaires global généré par cette personne. Et ça, c'est intéressant, de manière stratégique de, pas dépendre que d'un client, et cetera. Je pense que voilà, vous le savez autant que moi, mais voilà, c'est intéressant d'avoir ces, données-là pour avoir, une vue un peu macro sur nos clients, tout simplement, et un suivi, vraiment carré, par rapport à tout ça.
Donc voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler, le fait de rassembler, de centraliser les informations clients et plus globalement ses prospects, ses clients à un même endroit, pour avoir un suivi voilà vraiment vraiment carré. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre cas concret. Ciao.